bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous présente mes produits terminés du mois de juin. Alors, contrairement à l'habitude, des petites choses cette fois-ci. Dernièrement, j'avais surtout des gros contenants. Alors, j'ai beaucoup de petites choses cette fois-ci. Je commence par un parfum, alors, de la compagnie Cabotine. Alors, c'est le rose. Je vous montre ça juste ici. Alors, Cabotine, sans doute que vous connaissez déjà. Ça fait des lustres que c'est sur le marché. Ça fait des lustres que ça se vend super bien. Alors, Cabotine, superbe parfum. Je dirais pas bon marché, là, parce que ce serait dégradant, mais je dirais abordable. Voilà, abordable. Et c'est un parfum, en tout cas le rose, parce que j'en ai pas essayé des tonnes de Cabotine. En fait, je pense que c'est le seul. Mais Cabotine, ça sent bon toute la journée. Alors, vous le sentez du matin au soir. Ça sent très très bon. Alors, moi, dans mon cas, c'est la deuxième fois que je me procure ce parfum-là. Donc, comme je vous dis, c'est un parfum qui est relativement abordable. Donc, voilà, ça vaut la peine de se le procurer. Alors, ici, c'est un format de 30 ml, mais je vous dis, là, ça sent tellement bon. Donc, rose, alors c'est vraiment ça, l'odeur que vous avez lorsque vous appliquez le parfum. Ça sent bon. Faites-moi confiance, ça sent bon. Alors, voilà, ici, c'est terminé. Autre produit terminé, alors des énormes coton démaquillant de la compagnie Yves Rocher. Alors, c'était vraiment des gros cotons. Beaucoup trop gros pour ce que j'avais besoin d'en faire. C'est-à-dire que, bon, moi, je me démaquille principalement les yeux. À l'occasion, je vais me passer un tonique. Mais je vous dirais que ça, c'était beaucoup trop gros. C'est pas grave. Je les ai eus dans une promotion. Donc, bon, ça fait des lustres que je vous parle de mes petits coupons promotion de chez Yves Rocher. Alors cette fois-ci, c'était un petit échantillon, pas un échantillon, mais c'était un petit flacon là, de démaquillant 2 phases au bleuet. Et il y avait ça ici qui venait avec. Donc voilà, ça se prend bien. Moi personnellement, j'irais pas payer une dizaine de dollars pour ça. Voilà, parce que c'est beaucoup trop gros. Mais une fois qu'on les a, ça fait bien le travail. Yves Rocher, c'est une belle qualité de coton. Donc voilà ici, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente, alors ça c'est vraiment un must. C'est un produit à avoir sous la main tout le temps. Alors c'est une poudre fixative donc de la compagnie Essence. C'est All About Matte. Alors pour matifier, hein, naturellement, c'est ce qu'on souhaite. Alors, voilà ici, c'est un bon format quand même, mais c'est un format poche, c'est assez compact, donc c'est pas volumineux. Alors là, je vous montre ça, mais je sais pas, vous allez voir grand chose là au niveau de la profondeur. Mais voilà, c'est une poudre qui est blanche et c'est vraiment sa fonction première, c'est de venir matifier le visage. Alors Essence, c'est très très rare que je me procure des choses de chez eux parce que bon, pour moi c'est pas une marque qui inspire énormément confiance. Mais dans ce cas-ci, dans le cas de poudre compacte, de poudre matifiante, ça y a pas de souci. Donc voilà, j'ai terminé cette poudre-là, elle m'a fait un bon moment. Donc c'est pas une poudre volatile, on va dire. Donc c'est vraiment une poudre qui est compacte, oui. Mais lorsque vous passez votre pinceau dessus, il n'y a pas énormément de particules, on va dire, de poudre. Voilà, qui partent du produit. Donc, à long terme, c'est une poudre qui reste bien dans son emballage. Donc, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, là. C'est que vous en perdez pas nécessairement beaucoup lorsque vous venez en chercher. Exemple, moi, ces temps-ci, j'utilise une palette, un bronzer de chez Sephora. Alors, je vous dirais qu'il y en a pratiquement autant sur la pastille que sur mon pinceau lorsque je viens en chercher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bref, on ferme la parenthèse, c'est terminé, mais moi je vous le recommande, ça vaut pas tellement cher, ça fait bien son travail, donc vraiment, je vous le recommande. Autre produit terminé, alors c'est un désincrustant à l'abricot de chez Saint-Yves, le Fresh Skin Scrub. Alors les scrubs, comme vous le savez probablement, important de ne pas faire ça trop souvent parce que c'est assez agressif pour la peau si vous l'utilisez matin, soir, tous les jours, donc c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif d'un scrub, c'est de venir déloger les particules, les peaux mortes, les saletés, à un intervalle raisonnable, donc peut-être 2 à 3 fois semaine. Généralement, les compagnies comme ça, ils vont vous le dire là, à quelle fréquence les utiliser, là, les scrubs.
Quoi qu'il en soit, j'ai terminé ce produit-là. Alors, un classique pour moi. Je vous dirais qu'avant que je rentre vraiment dans le monde des cosmétiques haut de gamme, ou en tout cas, avant que je m'intéresse vraiment aux différentes compagnies, j'étais beaucoup avec Saint-Yves. Donc, pour moi, c'est un produit qui me suit depuis longtemps. C'est un produit en lequel j'ai confiance. C'est un produit qui fonctionne bien, qui donne des beaux résultats. Donc, j'aime bien. Et aussi, c'est une gamme qui est abordable et diversifiée. Donc, Saint-Yves... Je vous donne mon avis personnel. Saint-Yves, pour moi, c'est un gros oui. Alors voilà, c'est vraiment une formule qui est douce pour la peau. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un scrub qui est comme... C'est pas un exfoliant qui est trop... On le sent pas trop, hein, parce que bon, c'est quand même dans un nettoyant. Donc, il y a une partie plus crémeuse. Alors, en tout cas, ça se fond bien. À la finale, ça se fond bien sur le visage et c'est pas trop agressif. Donc, moi, c'en est un que j'aime beaucoup utiliser. Présentement, j'en utilise un de chez Sukin, qui est une compagnie australienne, si je me trompe pas. Et lui, il est beaucoup plus agressif. Donc, limite que ça fait mal. Donc, voyez un peu ce que je veux vous faire comprendre. Alors, superbe format, superbe produit, superbe gamme, je vous le recommande. Alors, voici ici de chez Saint-Yves. Autre produit terminé, alors celui-là, je vous dirais que je suis assez triste de l'avoir terminé parce que, bon, j'avais un peu mis de côté parce que j'utilisais un peu plus les bébés crèmes et puis à un moment donné, je me suis remis à l'utiliser et je suis tombée en amour avec une deuxième fois. Alors, c'est un fond de teint 24 heures, 24 heures fond de teint, voilà. Avec écran solaire, c'est le Outlast Active de chez CoverGirl. Je vous montre ça juste ici. Alors, j'ai adoré ce produit-là, vraiment, autant pour la couvrance que pour l'application, que pour la teinte. Alors, c'est vraiment un fond de teint que j'ai adoré. Je sais même pas s'il se fait encore sur le marché. C'est quelque chose que je vais vérifier parce que certainement que je vais aller me le reprocurer. Alors voilà, c'est terminé, mais ça encore là, un gros oui. Autre produit que je vous présente, alors c'est un duo d'illuminateur et de correcteur de chez Almay. Alors, c'est possiblement l'avant-dernière fois que je vous en parle parce que voilà, ça fait en quelques mois, je vous en ai parlé souvent. Il a été dans mes projets PAN la plupart du temps. Alors, c'était un duo ici de correcteur illuminateur de chez Almay, produit que je m'étais procuré à l'époque où est-ce qu'à Rimouski, on avait un Target, donc ça n'a pas fait tellement longtemps. Alors, ce produit-là, j'avais arrêté de l'utiliser un bon moment parce que j'aimais pas du tout la façon de travailler avec, donc c'était vraiment quelque chose de très tic. Comme texture, donc très difficile à venir travailler. Et finalement, je m'étais dit, au lieu de gaspiller le produit et de le jeter, je vais l'utiliser comme base d'ombre à paupières. Alors, c'est ce que j'avais fait et de cette façon-là, c'était beaucoup plus efficace. Et comme c'était un produit qui était assez dense, l'ombre à paupières collait super bien dessus et ça restait en place toute la journée. Alors, je suis contente d'avoir trouvé une alternative à ce produit-là. Autrement, c'est vraiment pas un produit qui est agréable à travailler sous forme de correcteur. Alors ça, j'en ai parlé quelques fois. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. Almay, plus ou moins dans la gamme maquillage, je vous dirais que jusqu'à maintenant, c'est pas des top. J'ai encore quelques produits d'eux. Voilà, dans la gamme maquillage, Almay, c'est pas leur fort, ou du moins pas les produits que j'ai. Mais en tout cas, c'est terminé et c'est une très bonne chose. Avant-dernier produit que je vous présente, alors c'est un sleeping mask, Recovery Sleeping Mask. Alors c'est un masque de nuit qui vous permet de récupérer. Alors c'est le Hydrobiotique de chez Dr. Brent. Alors ça ici, je l'avais reçu dans une BoxyCharm il y a un certain moment. On est toujours content quand on reçoit du Dr. Brent parce que, bon, si vous en avez déjà testé, vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment une gamme qui a fait ses preuves. C'est une gamme qui est agréable à utiliser. C'est une gamme qui est bonne pour la peau, qui donne des beaux résultats et on le sent. Alors ça ici, c'était un masque mais vraiment léger, là. C'était... limite entre une huile et une crème, on va dire, là, vraiment super intéressant à utiliser et on sentait vraiment l'effet hydro, là, comme c'est mentionné ici. Alors, c'était léger. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'applique sur le visage, mais on n'a pas cette sensation-là de crème. On va se coucher, on se sent bien, on se sent léger. Alors, vraiment, superbe masque pour le dodo.
Voilà, alors c'est pas difficile à utiliser, on se lave notre visage, on se lave le visage, donc on fait notre routine normale et on applique ça sur le visage avant le dodo et ça fait son travail pendant que vous dormez. Quoi de plus merveilleux comme formule? Et voilà, ici on parle de Dr. Brand qui est une très très bonne compagnie. Alors vraiment juste du positif là-dessus, je vous le recommande sans hésitation. Ça me surprendrait pas qu'il se fasse encore sur le marché. Là, je vais vous mettre tout ça en bio pour que vous puissiez aller voir. Mais vraiment, superbe produit, je vous le recommande. Dernier produit que je vous présente, alors celui-là, je me l'étais procuré dans une pop-up shop de chez BoxyCharm. Donc, BoxyCharm, vous savez, ça fait un moment que je me suis désabonnée pour de multiples raisons, mais entre autres parce que j'ai trop de maquillage et je risque de me rendre dans ma tombe bien avant d'avoir terminé tout ce que j'ai sous la main. Donc voilà, on a mis un petit frein là-dessus. Alors, ça ici, c'est une crème voilà, qui agit au niveau des pores, donc le Poreless Skin Cream de chez Korres. J'espère que je le dis bien. Alors, c'est fait à base de raisins de Santorini. Je pense qu'en français, c'est Santorin, les raisins. Voilà, donc ça comporte de l'acide salicylique et ça vient balancer et adoucir la peau. Donc, quand on parle de balancer, c'est le pH de la peau. Voilà, quoi dire de plus? Ah oui, on l'a ici, raisin de Santorin. Donc, voilà. Format super intéressant, 40 ml. J'aime bien ces formats-là parce que c'est assez gros pour qu'on puisse avoir une bonne idée du produit à la finale. Et en même temps, ben, tant qu'à investir un certain montant, aussi bien en avoir pour un moment. Alors, Korres, celui-ci, je me souviens plus comment j'avais dû le payer, mais ça devait être quelque chose comme 10-12 $ américains. Mais comme je vous dis, je m'étais procuré ce produit-là dans une pop-up shop, donc souvent c'est du 60 à 70% de rabais. Alors selon moi, c'est une crème qui doit valoir 40-50 $. Donc encore là, je pourrais vous mettre le lien en bio pour que vous puissiez aller voir vous-même. Mais vraiment une superbe crème, belle fluidité, puis quand on l'applique sur la peau, encore là, on n'a pas trop cette sensation-là de gras. Par contre, je vous dirais que si vous vous maquillez pas après avoir appliqué cette crème-là, c'est juste à vérifier parce que bon, je vous dis qu'il n'y a pas de sensation de gras, donc ça c'est vraiment au niveau du ressenti. Par contre, au niveau du paraître, on va dire, ça peut arriver là que vous l'usiez du visage dans la journée. Donc ça c'est le petit hic que j'ai remarqué avec cette crème-là. Et il n'y avait pas d'excès dans mon cas, là. Ce que je veux dire, c'est que j'en avais pas appliqué de manière disproportionnée. Voilà, donc c'était vraiment appliqué de base, mais esthétiquement, il y avait cet effet-là huileux ou en tout cas crémeux, là. Donc voilà, ça dépend là comment vous aimez ça. C'est juste à faire attention à ça. Voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois de juin. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, faites-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!